Bonsoir Arnaud. Bonsoir Mani, comment ça va? Ça va très très bien. Et toi? Ça va bien aussi, merci. Donc après ta première vidéo qui a été très bien accueillie et tu as abordé quand même pas mal de questions, là on va un peu plus rentrer dans certains détails, surtout dans la phase première ou la phase plutôt amoureuse de l'évitant. Et tu vas nous expliquer les différentes étapes qui se mettent en place tout au début de la rencontre. Comment ça se passe? Alors, d'abord pour commencer, l'évitant comme l'anxieux, comme le sécure, tout le monde a envie d'avoir une relation. C'est normal. L'évitant, il y a une particularité, c'est que il est reconnu comme étant plutôt distant, un peu froid hein, dans les différents types d'attachement. C'est celui qui est le plus dans cette situation-là. Mais malgré tout, il doit quand même bien rencontrer quelqu'un. Donc, il va falloir se rapprocher de quelqu'un. Alors, quand l'évitant tombe sur la personne qui lui plaît, il y a des choses qui vont se mettre en place. Et évidemment, il a envie de passer du lien à la relation. Hein, j'avais pu dire ça lors de la précédente vidéo, que la différence entre lien et relation. Mais donc, on va dire ici que la relation, c'est quelque chose d'un peu plus chaud, hein, de plus ouvert, où on s'abandonne un peu plus, on est moins sur ses gardes, hein, la relation. Alors que le lien, il y a toujours une distance qui est présente. Alors, voilà, il rencontre son amoureux ou son amoureuse, et il y a quelque chose qui va jouer qui est quand même très important, et ça je le vois en clinique, hein, donc ça revient beaucoup, il y a beaucoup de récurrence par rapport à ça. L'évitant se retrouve dans une situation où, en général, il recherche, lui, on sait qu'il recherche d'abord la relation, alors que potentiellement, l'amoureux ou l'amoureuse, le prétendant ou la prétendante, elle se retrouve aussi avec une recherche de vraie relation, évidemment, mais avec potentiellement une sorte de dessin projectif, c'est-à-dire quelque chose où on va se dire, tiens, j'ai un projet en même temps, et là, on a le meilleur partenaire pour se retrouver dans ce projet. Excuse-moi, une petite parenthèse. Oui. Ce que tu appelles un dessin projectif, c'est les éventuels projets relationnels du partenaire de l'évitant. Exactement. D'accord. Par exemple, j'aimerais bien avoir mon rêve de m'établir avec quelqu'un. Ça a toujours été d'avoir une maison, 2 enfants, 2 voitures. Voilà. On peut imaginer... et ça, c'est ce que j'appelle un dessin projectif. D'accord. Et en fait, il y en a de toutes sortes. Alors, ce qu'on voit très souvent avec l'évitant, en tout cas, ce qui revient souvent raconté par les patients, c'est que en réalité, l'évitant, il ne faut pas oublier que l'évitant a toujours peur d'être rejeté. Ça, c'est important, parce que ça va expliquer beaucoup de choses dans cette première partie de la rencontre amoureuse. Il se met en retrait, il ne se prononce pas trop sur le dessin projectif, ça ne veut pas dire qu'il n'en a pas, mais disons qu'il va l'inhiber pour des raisons évidentes, éviter potentiellement que la relation m'échappe, puisque sa recherche, c'est la relation. Donc en évitant d'être potentiellement rejeté, il ne dit rien sur son dessin projectif, et ce qu'on voit souvent, c'est qu'en fait, il va se mettre à embellir le dessin projectif de l'amoureux ou de l'amoureuse. Imaginons que l'amoureux veuille, comme je viens de le dire à l'instant, espère avoir 2 enfants et, comment dire, une maison, une voiture, et bien, potentiellement, il pourrait rajouter un garage avec la maison, une cabane au fond du jardin, etc., etc. Aussi bien que le prétendant se retrouve dans une situation où, en fait, il voit son dessin projectif encore amélioré par la personne évitante. Quand il se retrouve dans cette situation-là, évidemment, lui, ça lui permet de se projeter encore davantage et surtout de se dire, tiens, finalement, ici, en face de moi, j'ai le meilleur partenaire ou la meilleure partenaire pour m'accompagner dans mon dessin projectif. Excuse-moi, juste une petite parenthèse, juste pour qu'on soit bien clair sur ce que tu viens de proposer.
c'est que pour consolider la relation et la solidifier dans cette première étape qui est relativement fragile, l'évitant va intégrer dans une certaine mesure le dessin projectif ou le projet du partenaire dans l'objectif de, quelque part, pérenniser la relation dans cette première phase. La pérenniser et surtout ne pas prendre le risque d'être rejeté. Ça veut dire qu'au fond, le dessin projectif de l'autre pourrait lui convenir, ou partiellement lui convenir, ou moyennement lui convenir. Toujours est-il que pour lui, un de ses mobiles de vie, puisque c'est une des plus grandes difficultés qu'il a à vivre, en tout cas d'un point de vue relationnel, ben, c'est de pouvoir rentrer dans une relation chaude. C'est-à-dire une relation ou potentiellement, enfin une relation pardon, de type amoureuse. D'accord. De type amoureux, pardon. Et donc, il se retrouve dans une situation où il se dit, tiens, au fond, si, alors c'est pas conscient évidemment, parce que ne faudrait pas, comment dire, penser ici qu'il y a de la stratégie ou de la manipulation, c'est pas de ça qu'il... C'est la recherche de chaleur. C'est la recherche de chaleur et potentiellement le fait de ne pas être rejeté. Et donc ça donne ça dans la rencontre. Donc, j'embellis, je répète, hein, mais c'est important, j'embellis le dessin projectif du futur partenaire qui me plaît réellement. Le partenaire, lui, se dit, tiens, j'ai le meilleur partenaire ici pour vivre finalement ce que j'ai toujours voulu vivre comme projet, à la fois sur le plan relationnel et à la fois sur le projet, le dessin projectif. À quelle phase se produit ce que tu es en train de dire là? C'est tout au début alors? C'est tout au début, Okay. C'est dans la rencontre amoureuse où déjà on se plaît clairement, on est déjà un peu ensemble et puis on commence à parler de l'avenir, on se projette ensemble comme tout pourrait le faire. Et donc, à ce moment-là, le résultat finalement de cette manière de procéder, c'est que l'évitant va laisser son empreinte, hein, qui est l'embellissement finalement du dessin projectif initial, va laisser son empreinte sur ce dessin projectif. Donc le partenaire va se dire, j'ai trouvé le bon partenaire pour mon dessin projectif, pour mon projet de vie. Exactement. Et puis ce qui va se passer, c'est que c'est à partir de ce moment-là que le partenaire est activé, en général. Puisque maintenant il se dit, tiens, j'ai vraiment trouvé le partenaire et la relation. Et donc, à ce moment, au moment où finalement le prétendant est hameçonné, hein, même si j'aime pas le terme, parce que ça voudrait dire... C'est un hameçonnage inconscient. Voilà, c'est ça. Alors à ce moment-là, l'évitant peut tout doucement revenir à quelque chose de beaucoup plus naturel pour lui, c'est-à-dire avec une certaine distance. Alors pas de froideur excessive, mais avec une grande distance. Et donc, tu vas dire qu'à ce moment-là, le partenaire, éventuellement, va tout le temps courir derrière son projet. Potentiellement, il court derrière son projet. Pourquoi? Il court derrière le partenaire qui doit être dans son dessin projectif. Et donc, il ne comprend pas. Alors, il y a aussi quelque chose qui se met en place, c'est que plus le partenaire essaye d'aller vers son partenaire évitant, plus l'évitant essaye de prendre un peu de distance. Parce qu'il a été hameçonné déjà. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, ici, il n'y a plus vraiment de risque d'abandon, puisque la personne a complètement intégré ce projet, et donc il y tient tellement qu'il est presque prêt à accepter finalement la distance qui lui est quelque part imposée. C'est ça. Donc, c'est-à-dire, il sait qu'il ne sera pas abandonné, il sait que l'autre est indispensable à son dessin projectif. Alors, tout ça, il ne le sait pas de manière pleinement consciente, hein, mais il sent que, voilà, l'autre est accroché. Et donc, à ce moment-là, il va pouvoir revenir à un état beaucoup plus naturel, avec un peu plus de distance, sans pour autant s'éloigner complètement. Et donc, il va fonctionner alors dans un temps qui est particulier, qui est le temps de l'évitant, qui est un temps comment dire, qui fait son bonhomme de chemin, mais qui n'est pas le temps classique qu'on va retrouver chez la majorité des gens qui sont, par exemple, très enthousiastes dans ce type de projet. Donc, tu veux dire qu'à partir du moment où le partenaire, quelque part, a été hameçonné à partir de ses projets de vie, à ce moment-là, l'évitant met en place son naturel, qui est finalement de garder une certaine distance dans la relation, et impose à ce moment-là le temps, on va dire un temps qui va maintenir un statu quo entre le fait de ne plus avancer vers le projet, mais de garder quand même le lien. Oui, oui, tout à fait, c'est exactement ça, parce que au fond, une fois que les choses sont mises en place,
la distance va permettre à l'évitant de revenir sur le dessin projectif initial, en se disant, au fond, est-ce que je veux réellement ça? Mhm. Au fond, il se rend bien compte que ce n'est pas exactement ça qu'il veut. Lui, ce qu'il veut, c'est la personne qui est porteur de ce projet. C'est ça, c'est la relation en C'est fait. d'abord la relation, c'est d'abord ça. cette chaleur. Du coup, le partenaire va sentir effectivement qu'il y a un problème. Mhm. Tiens, elle ou il était très enthousiaste par rapport à ce projet initial, et j'ai l'impression qu'il prend cette distance. Alors, il ne sait pas très bien, hein, il se dit, est-ce qu'elle prend, ou est-ce qu'il prend cette distance par rapport à mon projet ou par rapport à moi? C'est pas très clair, ça. C'est ça, Voilà. c'est ça. Mais effectivement, c'est le moment où donc ce moment où l'évitant prend une certaine distance, ce moment-là où il commence à penser finalement à ce qu'a été le projet de départ et où il a quand même participé activement, notamment en l'embellissant, sans pour autant que ce soit son projet à lui, hein. C'est toujours le projet du partenaire, hein. Alors, j'ai deux questions, avant qu'on passe, si tu veux, à la suite de ton développement. La première question est qu'on sait aussi qu'il y a des choses qui déclenchent, qui activent l'évitant. Par exemple, on sait que toute forme d'enfermement, bon, tu as parlé de la peur de l'abandon qui est clairement une racine de l'évitement, mais il y a aussi quelque part la peur de l'emprisonnement, parce que ça touche en fait à son indépendance. Tout à fait. Dans quelle mesure un dessin projectif ou un projet, par exemple, vouloir des enfants, vouloir se marier, vouloir une présentation familiale, dans ce dessin projectif, va être intégré, sachant que tu as quand même, quelque part ici, une activation, tu as une sorte d'alarme, une sorte d'alerte rouge pour l'évitant qui est « Ah, je risque de me retrouver enfermé ». Dans quelle mesure, ici, l'évitant ne va pas directement se retirer de la relation si le dessin projectif du partenaire ne va pas aller toucher à ce désir d'hyper-indépendance qui est connu dans un des piliers de l'évitement. Oui, donc c'est vraiment ça, la seconde phase, la phase où l'évitant va prendre un peu plus de distance, c'est cette phase qui va lui permettre finalement d'élaborer... Ah bon, on était donc avant cette phase, en fait. Ce que tu veux dire, c'est que toute ton explication, c'était avant même cette phase. Mon explication, c'est pour la rencontre amoureuse et qu'est-ce qu'on met ensemble. Qu'est-ce qu'on met en place, comment est-ce qu'on met les choses en place, à la fois pour le partenaire, à la fois pour l'évitant, et la recherche de l'évitant qui est différente de celle du partenaire. Le partenaire recherche bien une relation, on est d'accord, hein, il est mais il y a plus que ça. Et l'évitant, effectivement, potentiellement, il a aussi un dessin projectif, à la différence que c'est pas ce qu'il va mettre en avant au départ. C'est ça. Parce qu'au fond, c'est pas la chose la plus importante pour lui. Au moment où il a activé. Ok. Et au moment où il a activé, donc au moment où il se retrouve activé, qu'il commence à prendre de la distance. Donc quand il commence à, oui. Donc quand il commence à prendre de la distance, à ce moment-là, il reconsidère le dessin projectif, et là il le voit plus d'une manière rationnelle, donc avec moins l'enthousiasme de la chaleur initiale pour se diriger vers son partenaire. Et à ce moment-là, il se dit, tiens, déjà, il y a des choses potentiellement qui peuvent être problématiques, mais ce n'est pas encore très clair. Je commence tout doucement à me sentir un peu étouffé par ce dessin projectif. Pourquoi? Parce que d'abord, de un, ce n'est pas le mien hein, au départ. Et de deux, en fait, je me rends compte que potentiellement, ça peut toucher à d'autres choses qui sont importantes pour moi. On sait, hein, on avait dit ça aussi lors des vidéos précédentes, la question du rapport à l'indépendance. Hein, j'avais fait la différence entre l'indépendance et l'autonomie. Mais cette dimension d'indépendance est aussi touchée à ce moment-là. Sauf que ça, je peux le voir qu'en seconde partie. La chaleur du départ m'a fait oublier cette notion-là qui est aussi importante chez moi. Et puis en seconde partie, en fait, puisque j'ai pris de la distance maintenant, je peux reconsidérer ce dessin projectif et me dire, tiens, je ne sais pas si je vais pouvoir vivre de cette manière-là. Pourtant, le partenaire me plaît réellement. Hein, j'ai de l'enthousiasme pour lui, plus qu'en réalité que pour son dessin projectif. Voilà. Très, très intéressant. Donc, tu veux dire par là que, quelque part, ici, le dessin projectif de l'évitant, même s'il acquiesce à celui du partenaire, finalement, est une forme de recherche dans un premier temps de chaleur et dans un deuxième temps de confort psychologique qui, pour lui, se traduit par une certaine mise à distance et que ce confort psychologique est une forme de constante dans le dessin projectif de l'évitant.
Alors le confort psychologique ici, c'est d'abord le confort psychologique sur le plan purement intra-individuel, c'est je me retrouve finalement dans mon fonctionnement habituel, c'est-à-dire où j'ai toujours un peu de distance, comme ça. Ça, c'est un confort psychologique. Mais par contre, mon confort psychologique, puisque c'est quelque chose qui est aussi important pour l'évitant, euh, il va être confronté finalement à ce dessin projectif de départ. Mhm. Est-ce que quand je vois tout ce qui a été mis en place et tout ce à quoi j'ai participé, est-ce que finalement je vais pouvoir réellement vivre comme ça? Donc, est-ce que les paramètres qui sont hyper importants pour l'évitant, c'est-à-dire notamment l'indépendance, hein, est-ce que je vais pouvoir vivre de cette manière-là tranquillement? Déjà, c'est un inconfort psychologique. Mhm. Donc, il y a toute une série de stratégies qui vont être mises en place. D'abord, par rapport à moi-même, dans quoi je me suis mis, hein, quelque part avec ce dessin projectif. Et puis, potentiellement, si je vois que l'autre est toujours activé et revient toujours vers moi avec son dessin projectif, tiens, comment se fait-il que que tu participes plus de manière active dans le dessin projectif qu'on a co-construit finalement, bien que on sait ce que veut dire la co-construction, hein, puisque voilà. Eh bien, je me sens pas très bien en tant qu'évitant, et donc je vais commencer Elles se sont activées à ce moment. là, elle est activée, et à ce moment-là, on commence à faire de la résistance. Mhm. Alors ça peut passer par... Explique-nous cette phase de résistance. ben, la phase de résistance, c'est potentiellement, je vais te montrer que je suis moins enthousiaste, je vais potentiellement commencer à montrer mes désaccords par rapport à ce dessin projectif. Donc, toute une série de choses qui vont être mises en place où le partenaire va se dire, tiens, je ne comprends pas. Je pensais qu'on avait clairement co-construit ce dessin projectif. Et là, j'ai l'impression, en fait, qu'elle prend du recul par rapport à ça. Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal, de pas bien? Est-ce que je l'ai brusqué? Est-ce que je me suis mal comporté? Hein, ça, c'est surtout pour l'anxieux, hein, puisque Mhm. l'anxieux, en réalité, lorsqu'il vit une situation de rejet, bon, il se pose beaucoup de questions par rapport à ça. Donc, qu'est-ce que j'ai pu faire sur tout ça de pas bien pour que ça se passe comme ça? Et donc, ça va activer du coup l'anxieux aussi, qui lui maintenant se dit, tiens, je comprends pas, j'étais dans un rêve presque éveillé, et là j'ai l'impression qu'il y a des choses qui se passent et qui m'échappent complètement. Donc l'anxieux, ce qu'il fait, c'est que il devient aussi proactif. Et il arrive et il voit l'évitant, ou l'évitant, il dit, écoute, le dessin de départ, c'était ça quand même. Il veut forcer son projet à ce moment-là. Ben oui, il veut forcer son projet, il dit, mais en fait, toi, tu es le meilleur partenaire pour jouer dedans. Comment se fait-il que tu veux plus jouer dans la pièce? Mhm. Pour l'autre, ça devient de plus en plus difficile. Pourquoi? Ben parce que l'anxieux ne se rend pas compte, par exemple, si c'est un anxieux, hein, parce que ça pourrait être quelqu'un d'autre aussi, l'anxieux ne se rend pas compte qu'en agissant de la sorte, il active encore davantage l'évitant, qui se disent, mais moi, je veux échapper à ce dessin projectif. Il va m'enfermer. Ben, ce dessin projectif m'enferme, et lui, vraisemblablement, il veut m'enfermer dedans. Mais l'anxieux ne comprend toujours pas. Mais on avait dit ceci, on avait dit cela, tu m'avais dit même que tu rajouterais une deuxième voiture, une cabane dans le jardin, etc., etc. Et donc on a... C'est une métaphore. Oui, c'est une métaphore. Et donc c'est un jeu comme ça entre euh, je te suis et tu me poursuis, quoi. Et plus tu me poursuis, plus je te fuis. Donc on est dans quelque chose de cet ordre-là. Et donc ça c'est potentiellement le début des problèmes, hein, la phase un peu plus problématique, et où là, finalement, le projet, le vrai projet, c'est-à-dire on va avoir euh, une, euh, l'évitant qui va se retrouver dans une situation où il sera beaucoup plus acteur cette fois-ci euh, du réel dessin ou du dessin projectif qui pose de base initiale qui pose problème maintenant. Pourquoi? Parce qu'il commence à sentir la tension par rapport à ce dessin. Donc potentiellement, il peut se mettre à renégocier finalement la deuxième voiture que j'avais vue. Je ne sais pas si c'est si opportun que ça. On pourrait faire comme ceci, comme cela. Ou alors tout simplement dire, écoute,
quand même, ce dessin projectif, j'y ai pensé. Alors, jamais dit comme ça, évidemment. Moi, j'essaie de mettre en perspective. Puisqu'il ne communique pas vraiment. Oui, c'est pas vraiment communiqué, mais en fait, c'est dit indirectement. Quand même, ce dessin de départ, ça me plaît pas tant que ça. Mais on a aussi souvent des occurrences où l'évitant, lorsque le dessin projectif du partenaire ou les projets du partenaire sont véritablement perçus comme une forme d'emprisonnement, quitte la relation d'une manière très brute, très abrupte et d'une manière très soudaine. Si on a beaucoup de témoignages, on va dire, de la part de partenaires d'évitants qui témoignent de la même chose. Lorsque, à un moment donné, les choses deviennent engagées, les choses deviennent sérieuses dans le sens de l'engagement, dans le sens de l'implication, on a très souvent des formes d'activation tellement fortes que l'évitant peut soit complètement couper la communication, soit complètement se retirer, soit dans certains cas, en anglais, on a le slow fading, donc une sorte de mise à retrait progressive, ou alors carrément du ghosting. Ce sont des occurrences qui sont relativement connues lorsque l'évitant est fortement activé, quand il perçoit qu'il va être mis dans une forme de relation où il va y avoir trop de contraintes. Et donc, c'est souvent ça qui se passe. Ou alors, est-ce qu'il continue, dans une certaine mesure, de vouloir maintenir quand même un lien, tout en ne voulant plus participer au dessin projectif ou au projet du partenaire? En fait, les différentes possibilités que tu viens de citer existent clairement. D'accord. Imaginons que le partenaire soit très insistant, très pressant. Il est tout à fait possible que l'évitant n'ait pas d'autre choix une mise à distance beaucoup plus radicale, qui va se matérialiser par du ghosting, par exemple, ou une vraie mise à distance. D'accord. Oui, donc c'est vraiment ça. Donc mais je me souviens plus de ce que tu disais juste avant ça. Ta question avant de me dire ça, c'était... C'est-à-dire qu'en fait, on a, en fonction de la sévérité de la perception d'emprisonnement de l'évitant, il y a soit à un moment donné une volonté radicale de carrément sortir de cette dynamique, puisqu'elle est perçue comme une entrave sévère à l'indépendance extrême que l'évitant veut maintenir, ou alors, comme tu l'as dit, l'évitant peut rester en lien, mais vouloir imposer une certaine distance dans l'objectif de ne pas aller vers le dessin projectif ou vers le projet. Exactement, c'est vrai, c'est tout à fait ça. Et on peut même rajouter à cela qu'au fond, même en ayant pris cette distance-là, et c'est très mal compris en général par le partenaire, c'est que ce qui est problématique pour l'évitant, c'est le dessin projectif de départ. Parce qu'il en prend de plus en plus conscience avec le temps, il prend de plus en plus conscience en réalité qu'il ne sera pas à tenir dans ce dessin projectif de départ. Et il faut rappeler quand même dans les conditions dans lesquelles ça s'est fait. Hein. Oui. Et alors là, rajouter aussi quelque chose par rapport à ça, c'est de dire que malgré le fait qu'il prenne une distance, il prend une distance par celui qui le presse pour le faire rentrer dans son dessin projectif, mais en réalité, ça n'entache en rien la chaleur qu'il peut ressentir pour le prétendant. Tout à fait. C'est deux choses qui sont indépendantes. C'est deux choses qui sont indépendantes et c'est très compliqué à comprendre, par exemple. C'est-à-dire que lui, en fait... Je veux ta chaleur, mais je veux pas ton projet. C'est un peu ça. C'est dur à dire parce que c'est dur à comprendre, mais c'est effectivement ça. Okay. Ta chaleur, je l'aime toujours. Ton personnage, je l'aime toujours. Mais en fait, le dessin projectif, ça n'ira pas. Ça n'ira pas. Mais alors, une question qui me paraît quand même fondamentale, Arnaud, et qui doit certainement intéresser beaucoup d'auditeurs et que tu as dû certainement voir en clinique. À partir du moment où il n'y a pas véritablement de dessin projectif ou de projet au-delà justement de cette chaleur ou au-delà justement de la relation elle-même, qu'est-ce qui reste comme forme de relation? C'est-à-dire, à partir du moment où un couple se met ensemble uniquement pour cette chaleur ou uniquement pour ressentir finalement cette interaction entre les deux individus et qu'il n'y a pas vraiment de projection dans quoi que ce soit, puisque ça pourrait être perçu comme des formes d'empoisonnement, comment va se traduire ces relations dans le concret? C'est-à-dire, à quoi va ressembler la dynamique relationnelle entre deux individus qui n'ont aucun projet, uniquement la sensation du moment qu'on partage journalièrement? À quoi ça va ressembler? Je ne sais pas dans les faits, c'est-à-dire d'un point de vue clinique, je ne rencontre pas du tout ce genre de profil. Je rencontre plutôt des profils, en ce qui concerne en tout cas le domaine de
des liens d'attachement, plutôt des anxieux en général. Mhm. Et donc, eux ont toujours un projet. Et donc, chez eux, tu vois Un- beaucoup de frustration, je Oui, suppose. c'est ça, mais un projet qui est... je rappelle que l'évitant a aussi un projet, mais disons que ça passe en seconde zone. Pour lui, c'est pas la chose la plus importante. Donc, il a aussi un projet, mais qui est inhibé. Mhm. Alors que l'anxieux a réellement un projet. Et ce que je peux aussi... ce dont je me suis aussi aperçu, c'est que il y a toujours cette attente de l'évitant en tout début de phase amoureuse, attendre que, et ça se fait certainement d'une manière inconsciente, attendre que le partenaire puisse en quelque sorte déposer ses cartes. Déposer ses cartes, c'est le dessin projectif. Pourquoi? Je me retrouve dans une situation où je dis, ah ok, cette personne, enfin ce prétendant aime ceci, aime cela. Mhm. Si j'embellis son dessin, c'est pas conscient, hein, j'embellis son dessin, c'est peut-être une survie pour pouvoir être en relation, hein. Si j'embellis son dessin, je ne serai pas rejeté. Il pense à ça plutôt qu'au dessin C'est projectif. ça. Alors, mais une question ici, Arnaud. Comment réagissent en général les partenaires par rapport à cela? C'est-à-dire que, bon, l'anxieux, clairement, il tombe un peu dans le piège et donc il commence à courir derrière son projet, Avec son dessin. avec son dessin. Tu dois Voilà, rentrer dans mon dessin, c'est ça. je comprends pas, tu es le meilleur partenaire pour jouer dans mon dessin et je rêve de vivre ça. C'est ça, c'est ça, Donc moi, je suis complètement activé, hein. c'est ça. Mais comment réagirait donc un profil plutôt sécure dans ce moment-là, à ce moment-là? C'est-à-dire que à partir du moment où tu vois que l'autre ne veut pas du tout avancer dans un projet qui, quelque part, a été, dans une certaine mesure, discuté au début de la relation, comment réagit le sécure, si tu as déjà eu le cas de figure en clinique, évidemment, Donc le sécure, il peut aussi être activé, hein, tomber à un moment donné aussi. dans une forme d'insécurité ici. Dans une forme d'insécurité momentanée, hein, C'est ça. mais quand même, il peut aussi tomber, parce que personne n'est à l'abri, hein, je veux dire, l'amour ou la passion, plutôt, je dirais ici, frappe à toutes les portes, hein, Mhm. mais par contre, il y a un moment où, en général, la différence avec l'anxieux, c'est que l'anxieux, lui, il poursuit, Et il surinvestit, en fait, à ce il moment-là. surinvestit, il propose encore d'autres choses pour améliorer encore le dessin, parce qu'il se dit, mais il y a quelque chose qui ne va pas en ce dessin, pourtant ce dessin était, j'ai l'impression qu'il était partagé. Le sécure, il se dit, bon, il y a un problème, je sais bien C'est ça. qu'elle m'a dit ceci, cela, je vois que là, elle se retire et tout, donc il va essayer de comprendre où est le problème. L'anxieux, il n'essaye pas de se dire, tiens, potentiellement, elle a un problème, il se dit, le problème, c'est moi. C'est ça. Donc, en fait, à cause de son insécurité de départ, Exactement. l'anxieux s'auto, peut-être ici, convainc que peut-être que le problème, c'est lui. Et donc, il commence un surinvestissement au nom de son dessin projectif ou au nom de son projet, Exactement. là où le sécure va, parce qu'il est moins insécure, quelque part, voir que le problème est beaucoup plus lié, peut-être pas nécessairement qu'à l'autre, peut-être aussi à lui, mais va plutôt voir les choses d'une manière plus équilibrée. Il semblerait que le partenaire ne soit pas intéressé, Ou moins intéressé. par le projet. Et donc, j'essaie de comprendre. Donc, je ne me vois pas, moi, comme le problème, mais je vais plutôt interroger l'évitant. Tiens, qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce qu'il y a quelque chose qui te dérange dans ceci, cela? Donc, il sera beaucoup plus, il pourra prendre aussi beaucoup plus de distance par rapport à son activation, parce qu'il ne sera pas activé en général de la même manière. L'anxieux, vraiment, quand il est activé, il est activé, hein. Mais ce que tu es en train de dire là justifierait en fait finalement ces niveaux de frustration qu'on peut voir dans les témoignages de partenaires d'évitants, qu'on peut observer dans pas mal de forums, dans pas mal de commentaires de gens qui ont vécu avec des évitants, qui ont une forme de on va dire presque de rage, qui va bien au-delà de la frustration contre l'évitant, et qui justement, à cause du fait qu'ils ont été activés, ont peut-être surinvesti dans les relations, et se retrouvent frustrés à la fin du fait que rien n'a avancé, et qui se trouvent un peu floués dans la dynamique, peut-être. Parce qu'ils se rendent compte que... Parce que c'est quand même assez violent ce qu'on peut lire dans les... Oui, mais c'est proportionnel finalement au niveau d'investissement, puisque l'anxieux à ce moment-là est ultra activé. Donc effectivement, il va surinvestir, il va proposer encore des améliorations de dessin projectif de départ. Et de l'autre côté, il obtient même pas à minima une réciprocité minime, ou pas suffisante en tout cas. Évidemment qu'il a l'impression d'être floué. Parce que lui, il passe son temps à poursuivre l'autre et en proposant plein de choses.
et je te mets un soleil ici, et je t'aurai aussi la lune là. Bon, j'exagère évidemment, mais bon, enfin, on est dans la romance, donc voilà. Alors que l'évitant, lui, évidemment, l'effet que ça a sur lui, c'est qu'il se sent étouffé, enfermé, et donc il n'est même pas en capacité de pouvoir donner quoi que ce soit. Lui, il pense à sa survie. Comment est-ce que je vais survivre? Alors que l'anxieux se dit, mais tu me donnes rien, j'ai que des miettes, ce qui revient souvent, hein. Je n'ai que des miettes et tout ça, mais en fait, l'anxieux, lui, il est bloqué dans sa propre réalité. Pardon, l'évitant est bloqué dans sa propre réalité.